Rebonjour. L'idée, c'est surtout de partager avec vous. C'est pas un atelier d'autopromotion sur nos solutions. On a la chance d'avoir deux confrères dans la salle, donc je pense qu'on va partager à peu près la même approche et le même discours. L'idée, c'est plus vous servir notre vision sur ce qui se passe chez les clients, sur celle qu'on a du marché, concernant la performance opérationnelle. Alors la performance opérationnelle, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est un sujet qui est plutôt vaste. On a des amis intégrateurs, consultants qui sont là aussi pour la performance opérationnelle, mais c'est voir aussi quelles solutions s'offrent aux entreprises pour justement mettre en place très rapidement et plus facilement cette performance opérationnelle. Donc ce qu'on va partager ensemble, je resituerai juste le contexte de la performance opérationnelle et dans quel cadre s'établit la présentation, puisque j'y donne une dimension digitalisation, je vais y arriver, et en mesurant les impacts. Et puis après, un exemple de solution au service de la performance opérationnelle dans le monde de la supply chain et de la logistique. Et comme souvent, ce que moi je dis à mes commerciaux, c'est que ce sont nos clients qui sont nos meilleurs vendeurs. Donc on partagera ensemble des retours d'expérience et puis surtout des retours entre guillemets sur investissement. Voilà. Après, n'hésitez pas à intervenir en fin de séance pour soit commenter, soit enrichir, soit poser des questions. Bon, comme le veut la tradition, un petit mot sur Inetum Software. Donc, Inetum Software est un regroupement de solutions logicielles. On fait partie du top 10 des éditeurs français en termes de chiffre d'affaires. On est plus de 2300 collaborateurs pour 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on est historiquement bien positionné sur le secteur public, positionné dans le monde de l'assurance et positionné dans le monde de la PME, ETI, pour offrir des solutions qui sont soit dédiées métiers comme les nôtres au niveau de la supply chain, soit un peu plus transverses comme par exemple de la gestion des temps et activités, ou alors des gestions électroniques de documents. Tout particulièrement concernant la division supply chain chez nous que j'anime, on reste une PME, puisqu'on fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a la chance d'avoir sur 3 solutions beaucoup de clients. Et puis plus d'une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent autour des solutions qu'on diffuse, qu'on édite et qu'on diffuse, parce que nous sommes éditeurs et intégrateurs de nos solutions. On agit dans le monde de la supply chain et des flux depuis plus de 30 ans maintenant. On est partenaire du PILS, on est partenaire de France Supply Chain. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le PILS, pôle d'intelligence logistique Sud-Est, puisqu'on a la chance dans notre belle région Rhône-Alpes d'avoir la 2e zone logistique d'Europe. C'est ça, hein. Première, deuxième, oui, on va rester. C'est une zone extrêmement importante. Et nous, on diffuse trois solutions. Notre métier d'origine et notre métier de base, c'est l'ERP, avec une solution qui a été conçue et bâtie il y a une trentaine d'années maintenant et qui s'appelle Minox et qui a évolué. C'est un peu. Je prends souvent des comparatifs triviaux, mais c'est un peu comme la Golf de chez Volkswagen. Ça a traversé au fil du temps et ça reste une solution qui a évolué technologiquement et qui reste une belle solution robuste du marché. On a une approche de l'ERP, nous, contrairement peut-être aux ERP que vous connaissez, par les flux. C'est-à-dire qu'on considère que nous, le monde de l'ERP, c'est avant tout de l'entrée de la matière première jusqu'à la sortie des marchandises. Au milieu, on passe par les appros, on passe par la prod, on passe par le stockage produit et bien évidemment par la distribution. Tout ce qu'il y a autour, la finance, les CRM, les solutions un petit peu plus spécialisées qui évoluent sans doute plus vite que le cœur de ERP. On a passé des partenariats et on considère que c'est un monde aujourd'hui qui est à côté. Voilà, c'est une position qu'on
qu'on défend, on est plus sur la gestion des flux que la solution monolithique globale à la 3 lettres allemande, pour ne pas les citer, et qui fait tout. Notre deuxième solution qu'on diffuse est une solution qui s'appelle Planip et qui optimise les approvisionnements pour assurer les meilleurs niveaux de stock possibles. Donc on travaille entre autres dans le monde, beaucoup dans le monde de la quincaillerie. Généralement, la cible de nos références, c'est beaucoup de références produits, des dizaines de milliers, et avec des références qui ont des comportements aléatoires et erratiques. Par exemple, dans le monde de la pièce détachée, on ne sait jamais comment ça se passe. C'est pas parce qu'on a vendu 1500 pièces détachées sur un modèle produit à un moment donné que l'année suivante on en fait autant. Donc il y a des algorithmes un petit peu particuliers qui fait qu'aujourd'hui on est dans le monde de Rubix, qui est anciennement Rexad. On a le groupe Thales, entre autres comme référence. Pour juste vous donner un peu un exemple, le groupe Thales aujourd'hui, c'est plus de 120 millions de stocks de pièces détachées pour les matériels militaires des 40 dernières années. Donc, et une pièce détachée, ça vaut cher pour ce type de matériel. Donc l'idée, c'est toujours d'approvisionner au mieux pour avoir le stock le plus bas possible et optimiser ça. Donc de faire baisser les stocks de 3% sur 120 millions, ça fait de l'écho. Et sur les 5 dernières années, ils ont baissé de 12%. Donc c'est à peu près, c'était de l'ordre de 3% par an. Et puis la dernière solution, qui est la solution OptiDoc. Je ne suis pas le seul à l'utiliser, mais donc on est là pour la prise de rendez-vous transporteur. C'est une solution pure player du monde de la prise de rendez-vous transporteur, hein, contrairement à d'autres solutions qui sont des extensions ou à côté de solutions TMS ou WMS. C'est un petit peu ce qui fait notre différence sur le marché, et avec une approche yard management au sens large du terme. C'est-à-dire que pour moi, le YMS, il y a la partie planification avec la prise de rendez-vous, et derrière, il y a l'exécution avec la partie gestion de cours, les ordres de mission pour la gestion du parc et des quais. Voilà. Donc sur la partie ERP, pour vous donner quelques chiffres, on fait plus d'1 million de lignes de commandes par jour qui passent par nos outils. Comme il y a un WMS intégré, c'est plus d'1,5 million, c'est entre 1,5 million et 2 millions de mètres carrés d'entrepôts qui sont gérés. Planip, on frôle maintenant le milliard d'euros de niveau de stock, de valorisation de stock géré par Planip. Et on a à peu près un petit peu plus de 10 000 rendez-vous de transport qui sont pris par jour avec OptiDoc. Voilà, pour juste situer sur notre métier les solutions, souvent, elles sont comparables sur le marché en termes de qualité. Après, ce qui fait aussi la différence, c'est la connaissance du métier, ce qu'on est capable d'apporter à nos clients pour les aider dans leur performance justement opérationnelle. Alors, quand on parle de performance opérationnelle, faut dire qu'il y a un contexte un peu pesant depuis quelques années. Je ne vais pas remonter aux années Covid, même si ça reste assez récent. Il y a des contextes géopolitiques, des mutations environnementales qui font que le secteur de la logistique est impacté de plein fouet, et doit souvent prendre des mesures qui sont des mesures d'agilité, de réactivité, d'éco-responsabilité, puisqu'il y a aussi cet impact écologique qui a lieu. Donc, quand on regarde les évolutions de ces dernières années, que ce soit la crise sanitaire, dans les années Covid, l'explosion du e-commerce, puisqu'il y a eu...
Je crois que c'est aux États-Unis, pendant les années 2021, 55 millions de livraisons de colis par jour. Donc avec des délais qui sont de plus en plus raccourcis parce que les consommateurs veulent leurs produits pour le lendemain. La pénurie des matières premières, aujourd'hui, quand on regarde juste les principes actifs dans le monde de la pharmacie, qui est concentré sur 2 pays dans le monde, c'est quand même aujourd'hui en termes de réflexion logistique des décisions à prendre. Un autre sujet aussi, du fait de l'évolution du transport, du nombre de camions, c'est la saturation et la congestion des sites. Clairement, on a plein d'exemples où, quand c'est pas organisé sur un entrepôt, des camions qui débordent sur l'espace public, qui sont en train de stopper, de faire tourner les remorques quand on est dans le monde alimentaire et dans le frais. Donc on est obligé de prendre en compte ça avec cette accélération de flux et qui a un impact bien évidemment sur l'augmentation de la charge et de l'activité des quais. Donc par rapport aux objectifs des performances recherchées, il y a l'optimisation des opérations logistiques, donc ce qui se font de manière physique, administrative, informatique. Il y a la volonté aussi de réduire les coûts opérationnels, même si en face, on a l'augmentation du carburant, l'augmentation de l'électricité qui pèse énormément sur les charges. Il faut trouver pour nos amis logisticiens des réductions de coûts, des gisements d'économie. Et dernier point, c'est renforcer la visibilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Je discutais avec un de mes clients là, qui est dans le salon. Aujourd'hui, quand il voit un camion arriver sur site, il a besoin de 2 choses, c'est savoir quelle commande arrive et pouvoir préparer et lisser son activité. Et donc, un des enjeux des solutions qu'on a mis en place, c'était lui donner ces informations-là. On emploie souvent dans notre métier d'éditeur logiciel plein de mots, numérisation, digitalisation. On peut parler juste et revenir au principe de base de notre métier qui est l'informatisation. L'informatisation, il ne faut jamais oublier que c'est le traitement automatique de l'information. Donc plus on a d'informations, plus il faut mettre des outils autour pour les traiter, bien les traiter et apporter des retours sur ces informations pour de la prise de décision et de l'aide à la décision. Donc c'est un petit peu les objectifs, c'est-à-dire que par rapport à tous ces enjeux-là, je vais y arriver, la digitalisation est une des solutions pour améliorer les performances opérationnelles au niveau de la logistique. J'étais chez un client hier qui est une belle boîte de la région de Lorient, 3 unités de production, 2 sites logistiques, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui optimise ses flux, qui fait des produits de la marée en conserverie pour la grande distribution, donc relativement tendu en termes de marge et qui est toujours dans la recherche de gisements de productivité, d'économie. Et il m'expliquait, il me disait en fin de compte qu'on s'aperçoit, on travaille sur des sujets très très pointus, nos équipes sont très pointues métiers, mais on a plein de trous dans la raquette sur notre système d'information. Et on a plein de sujets qui sont encore traités manuellement. Un autre client la semaine dernière, c'est juste pour contextualiser, m'expliquait qu'il va changer d'entrepôt et construire un nouvel entrepôt de 9000 m². Il est dans la distribution de produits alimentaires. Et aujourd'hui, comme c'est une fédération d'entreprises qui a été rachetée, il y a plein de petits entrepôts qui sont diffusés autour de son site. Et quand le carton arrive, ils savent pas. Quand les colis arrivent, ils ne savent pas pour qui. Donc ils ouvrent le colis, ils regardent, ils appellent son collègue Manuel, au fait, tu peux me dire si machin a bien fait la commande, etc. Donc on a encore dans les entreprises aussi un certain décalage entre toutes les solutions, tout ce qu'on entend dans des colloques comme celui-ci, et puis aussi ce qui existe vraiment dans l'entreprise. Donc
pour résoudre ces problématiques au niveau d'entreprise, on a deux types de solutions. Ce que j'appelle moi les solutions stratégiques, c'est-à-dire comme les ERP, comme des WMS, ou voire des TMS dans l'aspect, dans la partie logistique. Donc ça, ce sont des actions de fond qui nécessitent des moyens, qui nécessitent du temps, qui nécessitent du changement d'organisation, mais qui dans le temps apportent bien évidemment un retour sur investissement. Et puis vous avez les solutions tactiques qui sont là pour s'additionner aux solutions stratégiques et pour apporter de la valeur très très vite en termes de retour sur investissement et d'impact sur la performance. Sans parler de nos solutions, c'est par exemple la gestion des tournées. Voilà, autour d'un WMS, mettre en place une gestion des tournées qui peut être rapidement mise en place, apporte une amélioration forte dans l'opérationnel. Et puis, c'est aussi la gestion et l'optimisation de la prise des rendez-vous transporteurs. Donc, dans notre catalogue, comme j'ai expliqué, on a donc OptiDoc, qui est un logiciel de prise de rendez-vous, qui est au service de la performance logistique. C'est un planning collaboratif. Tout le monde connaît Doctolib. On est comme un Doctolib au niveau de la logistique. Bien évidemment, une plateforme web dispo 24/24 avec une profondeur de paramétrage qui est assez large et performante, connectée bien évidemment autour des trois solutions qui tournent autour de la logistique, les WMS, les TMS et les ERP, puisqu'on a des web services, des connecteurs qui sont complètement natifs. Ça fait du contrôle de flux de véhicules à l'entrée des sites et une optimisation donc des rendez-vous. Et puis derrière, on va avoir aussi, parce que je le disais tout à l'heure, traiter de l'information c'est bien, mais il faut aussi en avoir le retour et pouvoir l'exploiter pour de la prise de décision. Donc avec un certain nombre de modules, de fonctionnalités qui permet d'avoir un retour d'information. OptiDoc, ça permet quoi ? Ça permet donc de planifier, de coordonner les opérations logistiques, les rendez-vous transporteurs. Ça permet d'avoir une maîtrise. On sait tous. Alors c'est une tendance de fond, la prise de rendez-vous au niveau de la logistique. Je crois que vous en êtes d'accord. Aujourd'hui, ça évite que les transporteurs se pointent n'importe quand. Ça permet d'organiser bien évidemment l'activité sur les quais et lisser l'activité sur les quais, puis savoir aussi les commandes qui arrivent. Je crois que ça c'est important d'avoir cette approche. Donc ça permet d'anticiper les sites logistiques. Ça permet aussi de dialoguer quand un transporteur a pris rendez-vous, mais il y a eu un bouchon, une déviation, etc. Avoir la possibilité de lui offrir une appli sur son mobile qui va permettre d'informer de son retard, de l'anticipation ou du décalage. Ça va permettre de suivre, les missions de chargement et de déchargement, bien évidemment. Et puis, comme on optimise les flux. Alors, bien évidemment, il y a un ROI économique par rapport à l'organisation, mais il y a aussi ce que j'appelle un ROI écologique. Je prendrai l'exemple d'un de nos clients qui... ça date déjà d'il y a quelques années, les camions arrivaient n'importe quand sur le site. Donc, on ne peut pas te prendre, les équipes sont complètes, donc on fait demi-tour. C'était dans l'agro, donc il allait sur la place du village, il défonçait le champ de foire, il faisait tourner la remorque réfrigérée pendant une demi-heure, il se repointait, etc. Ça avait des coûts, des impacts au niveau de l'environnement, ça avait des impacts au niveau économique et écologique. D'organiser juste les rendez-vous, ça permet d'avoir ce retour en termes d'écologie. Quelques retours d'expérience. On est sur la Socara, pour ne pas la nommer, qui est une plateforme de distribution alimentaire Leclerc, régionale en Rhône-Alpes. Quelques chiffres, c'est 3 entrepôts, c'est 127 portes de quai. Il y a 8400 utilisateurs actifs autour de la solution.
On a plus de 360 rendez-vous qui sont positionnés par jour uniquement sur la partie sec. J'étais avec le directeur de site qui me dit aujourd'hui, se passer d'une solution comme ça, c'est juste pas possible. Le gain pour eux, il est clair, hein, c'est que le temps d'attente des chauffeurs a été diminué de 55%. Donc, je vous laisse imaginer, le retour sur investissement, il est rapidement calculable. Et ça a permis aussi, par rapport à 3 ou 4 personnes qui géraient avant les 30% de rendez-vous qui étaient pris pour tous les flux de camions, de les repositionner sur d'autres missions plus opérationnelles. Et aujourd'hui, il y a une seule personne qui gère les rendez-vous au niveau de leurs clients. Pardon. Donc, passer de 85% de temps d'attente, une diminution de 52 minutes, c'est assez parlant. On a une autre référence qui est un fabricant européen de véhicules de loisirs qui, lui, avait un problème justement de volumétrie de rendez-vous et de débordement sur l'espace public. Et là aussi, c'était organiser l'arrivée des camions sur site, lisser la charge d'activité. Et puis, il y avait aussi dans leur cahier des charges la composante, là aussi, écologique, avec la fameuse diminution de CO2, parce qu'ils considèrent que dans leur RSE et dans la stratégie qu'ils mènent, Optidoc est une brique dans toutes les solutions qui existent sur la diminution du CO2. Un industriel spécialisé en nutrition lactée animale, j'en ai parlé. Là, on est plus dans l'optimisation et l'automatisation du flux de l'arrivée des flux de camions sur site, couplé aussi avec une gestion sur contrôle d'accès. Ça, c'est ce qu'on trouve de plus en plus ça dans le monde de la chimie, dans le monde de la pharmacie, des laboratoires, où la solution de prise de rendez-vous doit être aussi accompagnée d'une solution contrôle d'accès. Donc c'est simple, hein, lecture de plaque automatique, le chauffeur arrive, tu as rendez-vous, oui, non. Si tu as rendez-vous sur un grand écran, tu vas à tel quai, tu passes d'abord par l'accueil, faire vérifier tous les papiers et ensuite tu vas décharger. Donc là, on est sur cette volonté de sécuriser le site. C'était le point numéro 1 et d'automatiser, de lisser les flux sur le site au niveau de ce client-là. Fournisseur spécialisé en matériel électrique, effectivement. Donc là, c'est une dizaine de sites. On a une vision, nous, sur la partie prise de rendez-vous, avec le positionnement sur essentiellement du multisite. Parce que souvent il y a des interactions entre le site, donc les références que je vous présente sont souvent en termes de multisite. Et là, l'objectif, c'était avoir la possibilité d'utiliser toute la capacité des sites sans faire d'extension pour augmenter le nombre de traitements de véhicules sur le site. Sur les 11 sites, c'est juste éviter de construire, de faire une extension sur un site existant, puisqu'ils ont pu augmenter de plus de 15% le nombre de traitements des véhicules et du nombre de commandes. Et ce qui permet aussi d'améliorer de plus de 90%, vous le voyez comme moi, tout ce qui était conditions d'accès, de sécurité au niveau des sites. Et bien évidemment, l'impact, la diminution, là aussi, de plus de 50% du temps d'attente transport. Voilà, je pense que d'échanger autour des exemples clients, c'est toujours ce qu'il y a de plus parlant, c'est plus pratique, pragmatique qu'un discours commercial. Donc un de nos objectifs, c'est aussi donc d'aller sur la totalité de la partie yard management avec la gestion de cours. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs sur des grands sites qui se posent vraiment la question et qu'en font une stratégie. Ça commence à démarrer
plus gentiment sur les entrepôts de taille moyenne. Mais c'est avoir la visibilité de ce qui se passe sur la cour, parce que sur les grands sites logistiques, les camions arrivent, vont sur un parking de rétention, déposent leur remorque, et puis vous avez des tracteurs qui tournent. Et à un moment donné, souvent, ils se perdent l'information quand ils viennent chercher la remorque. Donc, l'idée, là, c'est une remorque arrive, on sait qu'elle est arrivée, le rendez-vous a été pris, il y a un ordre de mission qui part sur les tracteurs, on l'affecte à un quai, on charge, on décharge, c'est fait, on reboucle et on ramène la remorque. Donc, c'est pour pouvoir aller jusqu'au bout au niveau de la gestion des quais, bien évidemment simplifier le déplacement et toujours, là aussi, diminuer le temps d'attente, parce que quand on sait où est la remorque, par qui elle est prise en charge, on sait aussi quand est-ce qu'elle va repartir, et ça permet d'augmenter le rendement au terme de flux autour des sites. Voilà, donc en résumé, réduction du temps d'attente des camions, l'optimisation des quais bien évidemment, l'optimisation des itinéraires, l'optimisation des chargements, utiliser tout ça avec des outils de data visualisation, de BI, etc., pour avoir du reporting et des KPI qui vont permettre de mieux piloter l'activité, et la réduction des retards et des pénalités. Sachant que du côté du monde des distributeurs, on a quand même quelques clients qui utilisent cette solution pour contrôler la qualité des réceptions chez eux et d'en faire un moyen de pression en termes de pénalité, et puis de sortir 40% du temps, Coco, tu es en retard. Donc voilà, il faut savoir que chez Intermarché, c'est le 3e budget au niveau du transport en facturation pour ses fournisseurs. Donc ça représente des millions d'euros les pénalités sur la prise de rendez-vous transporteur. Bon, bien merci pour votre attention. On a même raccroché des passants. Voilà, et donc effectivement, nous sommes sur le stand 227.